Salut tout le monde, c'est Guillaume Burette. Bienvenue sur Marabout, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat en Afrique francophone. 2 fois par mois, je vous propose d'écouter la discussion que j'ai eue avec un ou une entrepreneuse de talent sur son parcours, les challenges rencontrés ainsi que l'écosystème dans lequel il ou elle se développe. Racine, bonjour. Bienvenue sur le Bonjour Guillaume. podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton projet, s'il te plaît? Très bien. Alors Guillaume, écoute, merci beaucoup pour cette opportunité, ça me fait beaucoup plaisir. Je m'appelle Racine, je suis né au Sénégal, j'ai 37 ans. J'ai fait toutes mes études au Sénégal jusqu'à mes 14 ans. Après, je suis devenu un peu ce qu'on appelle un citoyen du monde, comme dit notre ancien président Senghor. J'ai fait l'Afrique, 3 ans, au Burkina pour mon lycée. Et juste après, je me suis envolé vers la France, donc Paris, où j'ai fait beaucoup de temps. J'ai fait 14 ans. J'ai d'abord fait mes études et ensuite j'ai commencé ma carrière là-bas, donc dans la finance des marchés, plus particulièrement dans la gestion de projets liés à la finance des marchés. Et à un moment donné, je me suis senti le besoin, le désir irrépressible, non seulement de rentrer au Sénégal, mais également de me mettre à mon compte en tant qu'indépendant. Et c'est là où j'ai commencé mes premiers projets d'entreprise. Ok. Et ton projet actuel, là, t'en es où donc? Shop Me Away? Alors, Shop Me Away, c'est un beau projet qui a débuté en 2014, un an après avoir commencé Afrique Pièce Auto, qui était un premier projet. Et c'est ce premier projet-là même qui a pivoté en Shop Me Away. Donc, Shop Me Away, qu'est-ce que c'est en 2 mots? On a dans plusieurs parties du monde des clients qui sont mécontents. Mécontents pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à ces produits-là qui sont un peu extraordinaires, mais qu'on ne trouve pas chez eux. Voilà. Ils ont du pouvoir d'achat pour beaucoup d'entre eux, mais leur écosystème fait qu'ils n'arrivent pas à accéder à cette même qualité de produit. De l'autre côté, on a des sites comme Amazon, Showroom Privé, Zalando, Cdiscount, etc., qui peuvent proposer des produits extraordinaires, mais uniquement concentrés dans certaines régions du monde. Et Shop Me Away, finalement, met en rapport cette offre et cette demande, ces clients mécontents et ces sites qui ont les produits qu'il faut, et on les met tout simplement en rapport. Voilà. Ok, super. Et tu as dit que tu avais commencé par pièce auto, donc ça, c'est la genèse de Shop Me Away? On peut dire, même si d'emblée, ça semble être complètement différent, Afrique pièces auto, c'est des pièces de voiture. Mais alors, peut-être que vous comprendrez vite fait, là, si je vous explique, c'est que on mettait en rapport un site de vente de pièces de voiture qui était en France avec des clients qui sont au Sénégal. Voilà. Donc là, déjà, Ok, vous voyez le lien. ouais. Finalement, Afrique Pièces Auto, c'était le premier pas avec une catégorie de produits et qu'on a rapidement élargi avec Shop Me Away où c'est vraiment tout type de produits. Ouais, donc tu t'es vraiment rendu compte à ce moment-là que je suppose que tu traitais avec donc des mécanos au Sénégal et qu'il n'y avait pas que sur place qui étaient à la recherche de ce service-là. C'est exactement ça, Guillaume. Au tout début, donc je vendais des pièces de voiture exclusivement à des mécaniciens. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi se limiter? Parce que d'un autre côté, on a des particuliers issus de toutes les classes sociales, bon, principalement des classes moyennes plus, pour ceux qui veulent ce type de produit-là. Et on a du coup décloisonné complètement. On s'est mis à transporter des produits venant de Amazon, beaucoup, de Sephora, de Zara, de H&M, showroom privé, AliExpress. Donc ça, c'est pour l'Europe. Mais nous faisons aussi les États-Unis, donc tout ce qui était Walmart, Macy's, Oshkosh et j'en passe. Ok. Et tu as démarré ton projet tout seul ou tu étais avec un cofondateur? Alors, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, j'ai démarré tout seul. C'est Ce plus qui veut dire compliqué. qu'il y avait, oui, 2 fois plus de problèmes pour moi au début, c'est sûr. Après, c'est clair aussi que la prise de décision peut aller plus vite, c'est vrai.
Je l'ai constaté hein, en discutant après avec d'autres startups au même niveau que la mienne, qui étaient avec des cofondateurs. Bon, c'est vrai que à moins que vous soyez schizophrène, souvent vous êtes plutôt d'accord avec vous-même. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Voilà, donc ça va plus vite. C'est pas forcément plus efficace, mais voilà, par la force des choses, j'ai commencé tout seul. Ouais. Tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Certainement, c'est vrai. La phrase sage du podcast. Ok, et du coup, t'as vite employé quelqu'un du coup pour t'aider ou? Sur Afrique Pièce Auto, c'est vrai que j'ai été aidé au début hein, par un ami, donc que j'ai employé très vite dès qu'on a commencé Afrique Pièce Auto. On va dire que ça a été un peu comme mon adjoint, quoi. Il était là partout aussi. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu fais justement donc pour passer, donc tu es passé du B2B avec tes garagistes vers du B2C, donc monsieur tout le monde, madame tout le monde au Sénégal qui veut acheter, je sais pas, par exemple, je suppose, tu vends des iPhones ou ce type de matériel. Déjà, tu as dû changer ton marketing vu que c'était plus la même cible à la base. Alors, passer du B2B au B2C, d'un côté, c'est vrai que ça semble être plus facile, dans le sens où on va avoir des clients d'un côté qui sont spécialisés et restreints dans le B2B, alors que le B2C, c'est vrai que quand une personne bah, n'adhère pas au concept, au projet, bah, tout de suite, il y en a une autre pour la remplacer. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Après, faut adapter son marketing, bien sûr. Bah, d'un coup, j'ai dû apprendre beaucoup en marketing digital Ouais. pour aller toucher ces gens-là. C'est Et quoi ton principal canal? Tu es sur les réseaux sociaux alors ou? on est sur les réseaux sociaux. Alors, faut savoir que notre principal canal d'acquisition, hein, surtout ici au Sénégal, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille parce que pour une raison qui est évidente, c'est que en fait, la confiance dans notre écosystème est un bien précieux. Voilà. Ok. Dans un écosystème comme le nôtre, c'est primordial, la confiance. Et même lorsqu'ils vous ont vu sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils ont vu une publicité de vous, en fait, le vrai déclencheur, ça va être quelqu'un de l'entourage qu'ils ont vu, qui a liké, ou alors qui leur a carrément parlé même recommander le produit. Aujourd'hui, par exemple, Shop Me Away, ça s'échange en fait dans les dîners en famille, comme le bon plan à connaître. Ah, ok. Tu veux Voilà, acheter ce c'est truc-là, ok, va sur Shop Me Away, tu auras de la qualité, tu vas être livré en heure exactement, et tu n'auras pas de problème. exactement. C'est le truc, c'est le tuyau que vous glissez à l'oreille du beau-frère que vous aimez bien, pour pas que l'autre l'entende, parce que vous voulez pas qu'il en profite. Et du coup, tes premiers clients, tu as dû les chouchouter, quoi. T'as dû faire vraiment attention à ta réputation et à faire en sorte qu'ils transmettent ce message de ici, c'est sûr, il n'y a pas d'arnaque, c'est de la super bonne qualité, vous pouvez y aller, quoi. C'est tellement vrai qu'en réalité, mes premières clientes plutôt, c'était mes sœurs en fait. Donc, Ok, ouais. effectivement, elles ne m'ont pas laissé le choix Ouais, pour les elle chouchouter. serait venue te retrouver s'il y avait un problème. Exactement. Mais en fait, ça a été le cas. Ça a été le cas. Ça a été le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a été une vraie réflexion que j'ai eu à mener avec mes collaborateurs les plus proches pour savoir comment répliquer et scaler ce modèle-là afin d'apporter cette attention de tous les instants à chacun de nos clients, en fait. Et là, aujourd'hui, bah, c'est un nouveau pari qu'on a. Et puis, bah, avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Et justement, comment est-ce que tu as cette relation avec les clients? Est-ce que chaque client, tu les recontactes par la suite pour voir si ça a été, si le produit les satisfait ou est-ce que tu attends qu'ils te reviennent? Alors, oui, non, c'est attendre qu'ils nous reviennent, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Je pense que voilà, tu t'y attendais bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour arriver à garder cette proximité-là, sachant qu'on est sur des cycles de vie de commande qui vont entre 10 jours et ça peut durer jusqu'à 3 semaines sur un produit qui vient de la Chine, par exemple. Et ben en fait,
on est rentré dans dans le même modèle que la banque. Parce que comme je t'ai dit, en fait, je viens un peu de ce monde-là. Et à un moment donné, j'ai réalisé que quand tu vas dans une banque, tu as le même conseiller bancaire qui te suit partout, tout le temps. Et tu t'adresses à lui sur n'importe quel problème que tu as, même quand c'est pas de sa faute, hein, c'est lui qui prend. Pas de problème. Et bien, on est passé sur le même modèle où finalement, au lieu de, pendant des années, en fait, on a haché le travail en disant telle personne s'occupait du mailing, telle autre personne s'occupait du suivi, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a décloisonné tout ça et la même personne s'occupe d'un portefeuille de clients à la fois depuis les premiers contacts jusqu'à sa livraison finale. Ok. Euh, voilà, pour caricaturer, cette personne, elle sait des détails sur le client, pourquoi est-ce qu'il a passé cette commande. Il sait qu'il a passé cette commande parce qu'il y avait le baptême de son filleul qui doit arriver telle date, etc. Donc, c'est un suivi qui est quand même, voilà, Ouais, très, très proche. personnel, très C'est proche, vraiment très proche. personnalisé. C'est ça. Et Guillaume, en fait, je voulais profiter de cette porte que tu m'as ouverte là pour parler rapidement des impacts du Covid. Parce que Ouais. quand le Covid est arrivé, il est arrivé juste après, mais vraiment une semaine après qu'on ait décidé de se scinder, de s'organiser en mode portefeuille client. Et du coup, ça a été comme un miracle parce que du coup, ça a permis que les gens soient de chez eux, mais qu'ils sachent exactement ce qu'ils avaient à faire parce que ils avaient déjà tout leur portefeuille client et on avait commencé à leur mettre des outils pour pouvoir gérer leur portefeuille client. Donc, en leur donnant leurs principaux indicateurs, les actions du jour qu'ils devaient faire par rapport à ce portefeuille, etc. Et, et quand le Covid est arrivé et qu'on est tous partis en télétravail, à un moment donné, je me suis dit, ben, finalement, les gens sont chez eux, ils sont en train de gérer correctement leur portefeuille client. En plus, ils sont même en train d'augmenter leur volume de commandes. Euh, Ça veut dire que mes chargés clients, ils pourraient très bien être demain à Madagascar ou sur tel autre pays. Ouais. Ça changerait rien. Donc, tu es prêt à scaler un peu n'importe où, quoi. À partir du moment où tout est en place, il suffit de s'adapter au pays et à la type de clientèle, mais le système derrière, il va suivre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est toujours vraiment garder cette proximité locale avec le client. Donc, si demain on a des clients qui sont à Madagascar, ça ferait plus de sens d'avoir des chargés satisfaction qui ne m'ont jamais vu, qui ont jamais été dans des locaux Shop Me Away en dur, mais qui sont chargés clients à Madagascar de Shop Me Away. Ils sont engagés, c'est toi qui les engages ou c'est des indépendants? Comment est-ce que tu fonctionnes? Décidément, oui. Enfin, tu es très perspicace, Guillaume. Ce modèle, comme tu as pu voir, enfin, ne pourrait survivre sans le modèle des indépendants, effectivement. Ouais, donc c'est vraiment facile pour toi de pivoter. Alors oui, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir un tableau de performance et un tableau de suivi de chaque chargé afin déjà de le motiver et de lui donner les indicateurs qu'il faut pour le motiver et puis pour être plus performant. Et aussi, nous, c'est un outil d'aide à la décision. Et là maintenant, vous êtes combien à travailler chez ShopMiway? Alors aujourd'hui, on a embauché notre tout premier chargé client indépendant qui est donc complètement indépendant et qui est dans une ville du Sénégal qui n'est pas la capitale, une ville assez grande, mais qui n'est pas la capitale. Tout le reste de l'équipe, donc l'équipe historique, hein, donc on est 15, voilà, pour répondre à la question, Ok, ouais. et donc 15 personnes, mais basées vraiment à Dakar. Et aujourd'hui, pour l'autre modèle des chargés indépendants, on est en train de tester avec une première personne qui est complètement délocalisée. Ok, ouais. Donc super, ça avance et puis vous voyez un peu si ça prend convenablement, alors peut-être se développer davantage, quoi. Voilà, c'est le but, hein, c'est au lieu de venir au bureau tous les jours et perdre quand même 2 heures dans les transports, surtout que Guillaume, je sais pas pour toi, mais des fois, tu n'as pas envie de voir tes collègues tous les jours. Des fois, tu as C'est, des fois, tu as tout simplement plus envie de voir tes enfants à la maison ou ton compagnon. Ouais, Euh, voilà. Et du coup, ce qui fait que quand on se voit entre collègues, c'est vraiment pour des choses qui sont significatives. On peut très bien se voir pour faire une retraite quelque part.
tous ensemble pendant 48 heures, où là, ça compte vraiment, en fait. Ouais, ouais. Donc des moments plus qualitatifs entre collègues. Et alors, si on revient un peu sur ton parcours à toi, donc tu as démarré tout seul, mais ça ne devait pas être facile. Tu as été un peu suivi, tu es passé par des incubateurs ou comment est-ce que tu as été conseillé par certaines personnes? Alors, j'ai fait une très longue traversée solitaire du désert. Du désert de l'entrepreneuriat? Exactement, exactement. D'ailleurs, j'avais cette chanson-là qui me revenait toujours en tête. Je savais pas pourquoi. Tu connais cette chanson de Lucky Luke, I'm a lonesome cowboy? Cowboy. Ah, exactement. Et alors, entre 2014 et 2018, ça a été le cas. En 2018, il y a une initiative du gouvernement du Sénégal qui est de promouvoir carrément le digital dans notre pays. Ils ont compris aussi que c'était le meilleur avantage pour sauter un échelon le plus rapidement possible. Et donc, ils ont créé un fonds d'investissement et qui est rentré dans le capital de Shop Miaouaya à hauteur de 10%. Ok, et du coup, tu as été un peu suivi à partir de là, je suppose. Ils ont analysé ton dossier et puis ils sont derrière toi et ils t'aident dans les étapes un peu C'est plus ça. difficiles. Alors, j'ai été suivi déjà par des experts de chez eux. Et de fil en aiguille, en fait, ils m'ont recommandé fortement de suivre un programme qu'ils avaient eux-mêmes sélectionné dans la Silicon Valley qui s'appelle Draper University, du nom de Tim Draper, qui est le premier investisseur dans Skype et dans Hotmail notamment. Et c'était un bootcamp de 5 semaines en mode vraiment survie entrepreneuriale. On a littéralement fait une survie de 4 jours dans une brousse américaine pas possible avec le minimum vraiment pour survivre. Et Et c'était ça quoi nous le a... but? Pourquoi on te faisait faire ça? Écoute, au début, j'en avais aucune idée pourquoi on me faisait faire ça. Je t'avoue que je me suis demandé à des moments si c'était pas pour m'éliminer au final. On était un groupe d'une quarantaine d'entrepreneurs venus de tous les pays du monde, âgés entre 20 et 45 ans. Mais ça a été une expérience phénoménale en fait. C'est euh, c'est vraiment après à la fin on s'est dit qu'en fait, enfin, tu peux vraiment tout faire en fait. Je crois que leur but c'était de nous mettre dans la tête qu'il n'y a rien d'impossible. Je Ouais. pense. Ils nous ont fait sauter dans des lacs qui pour moi venant du Sénégal je considérais ça comme des lacs gelés. Alors je sais pas pour eux, mais enfin voilà, on a fait on était entraînés par des anciens genre chefs militaires des forces Les spéciales commandos et tout ça, de ouais. chez eux, etc. Donc c'était assez costaud. Alors après quand même j'ai eu d'autres expériences qui étaient un peu plus classiques, on va dire. J'étais sélectionné dans un programme aussi de Alibaba qui s'appelle eFounders, qui sélectionne des entrepreneurs qui viennent d'Afrique et d'Asie du Sud-Est tous les ans, qui les font passer pendant 10 jours à une formation en Chine et Ok. derrière qui les suivent par un réseau de coaching. Aussi bien la Silicon Valley que le réseau d'Alibaba, c'est des choses qui continuent toujours aussi aujourd'hui à distance. Et d'ailleurs, cette année, je suis une autre formation d'ailleurs du coup à distance. C'est la formation Look Forward by Showroom Privé, Ok. qui est une incubation à distance pour moi, parce que je suis au Sénégal. Ouais. Donc, à Dakar, il y a un incubateur sur place pour les startups ou c'est Il vraiment y en a tout même fait par. plusieurs, hein. Ok. Il y en a même plusieurs. Alors, je peux Parce citer que ça, un c'est un peu le parcours classique, c'est d'aller dans un incubateur dans la ville ou la capitale du pays et puis d'avoir des locaux, de rencontrer des gens et puis d'avancer sur place. Toi, tu as plutôt choisi l'aspect à distance et peut-être plus international. Oui, alors en fait, moi, mon histoire, c'est que au début, j'étais pas dans l'idée de faire une start-up en réalité, hein. J'étais surtout dans l'idée d'être indépendant. Donc, ma principale motivation, c'était ça. J'étais pas parti avec le schéma de répondre à un besoin, de créer de l'attraction, éventuellement rejoindre une incubation, trouver des investisseurs et puis scaler. Euh, J'étais plutôt dans l'optique de créer une activité rentable et pérenne le plus tôt possible, de manière à être indépendant, parce que je suis quelqu'un qui tient beaucoup à son indépendance en réalité.
Et voilà. En revanche, une fois que j'ai eu commencé mes activités, j'ai été, on va dire, entre guillemets, rattrapé par l'écosystème startup. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, effectivement, j'avais beaucoup à gagner, à apprendre en rejoignant un peu ces mouvements-là. Et puis, en rentrant, je rentrerai jamais tout à fait dans le moule, hein, ça c'est sûr, c'est pas dans ma personnalité, mais en tout cas, à suivre une certaine démarche. Comment est-ce que tu gères ton recrutement? Comment est-ce que tu fais? Donc là, vous êtes 15. C'est toi personnellement qui les as recrutés un par un ou ça a été plutôt eux qui sont venus se présenter Alors, il y a eu un peu des deux. En fait, Guillaume, si tu veux bien, je vais te raconter une petite anecdote. Un jour, je voulais recruter un nouveau collaborateur donc pour le service client. Et en fait, j'ai envoyé une annonce sur les réseaux. J'ai eu des candidatures. J'en avais retenu une qui devait venir en entretien ce jour-là. C'est un jour où j'avais beaucoup de choses à faire et je crois que j'avais dû oublier l'heure de l'entretien. Et à 10 heures, personne s'est présenté qui disait qu'elle venait pour un travail. Et donc, bien sûr, moi, naturellement, je me suis dit que c'était elle et je l'ai pris en entretien. Elle a été très bien. Je lui ai dit, j'aime pas perdre du temps. Donc, dès le début, je lui ai dit, dès la fin, je lui ai dit, vous me plaisez, on commence. Et, euh, et après, dès qu'elle est sortie du bureau, on m'a dit qu'une autre personne était là pour moi. Et en fait, c'était cette personne qui avait vraiment postulé. Et l'autre personne était venue sans savoir que j'avais une offre qui était sur le marché. OK. Alors, au final, en fait, Tu du fais au coup, feeling. j'ai recruté les deux en réalité. Ah ouais, directement. OK, ouais. Du coup, j'ai recruté les deux. Elles sont toujours là avec toi? Elles Elles travaillent sont toujours toujours? là. Elles sont toujours là. Et l'une, donc celle qui était venue par hasard, s'est retrouvée finalement non pas en chargé client comme je voulais à la base, mais plutôt en comptable, en assistance comptable. Chose enfin, j'ai eu besoin après, quelques mois après, mais en tous les cas, elle était déjà là, ce qui était plutôt bien. Le recrutement, c'est vraiment un recrutement que j'ai fait moi-même. Et en fait, j'ai recruté des ressources assez juniors et j'ai beaucoup misé sur le temps de formation avec eux, le temps de formation, le temps de coaching pour les mettre à niveau. Parce que clairement, j'ai pas les moyens au début d'embaucher des profils qui sont déjà armés, Ouais. etc. Donc, la formation se fait chez nous. Du coup, tu mises beaucoup sur l'ambiance dans ton entreprise pour que les personnes que tu as mis du temps à former restent et ne se disent pas qu'une fois formées, elles vont trouver un boulot ailleurs, quoi. Alors oui, beaucoup, énormément. Il y a une des ressources qui est clé aussi et qui va être de plus en plus clé, c'est les développeurs. Ouais. Voilà. Les développeurs, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir, on va dire, embaucher ne serait-ce qu'un développeur à temps plein. Et au début, j'ai fait plusieurs modèles. J'ai bossé avec De des freelance. Indiens, freelance, Ouais. sur des plateformes comme Upwork, Ouais. donc qui me développaient tout de A à Z. Ce modèle est très bien pour commencer, pour avoir des prototypes. Après, derrière, il montre rapidement ses limites quand on veut avoir la main mise et puis faire des petites évolutions chaque fois. Euh, donc, à un moment donné, surtout en 2018, quand j'ai eu cet investissement du gouvernement, j'ai pu embaucher mon premier développeur à temps plein. Mais pareil, un développeur ne suffira jamais en fait à faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, par exemple, j'ai deux développeurs qui restent des développeurs juniors, hein, qui sont des développeurs back-end. Mais comme on a des besoins qui sont de plus en plus pointus dans des domaines très précis, j'ai développé une espèce de coaching formation en me basant sur des ressources très seniors que je prends sur Upwork et qui viennent faire du coaching revu toutes les semaines avec mes devs juniors en fait, en mode OK. presta. Plus, ouais, en mode mentor, quoi. Ils viennent revoir le Exactement. travail. OK. Exactement. Et mes devs, ils adorent ça. Ils adorent parler avec une coach russe qui les impressionne, hein, on va dire, par son niveau de connaissance Ouais. sur des domaines très pointus. Et en fait, même s'ils n'ont pas le salaire extraordinaire qu'ils pourraient avoir dans une grande multinationale chez nous, en tout cas ici, ils savent qu'ils sont libres
Et en plus, ils apprennent de gens avec qui j'aurais jamais discuté sinon. Ouais. Et justement, quand on parle de digital, mais tu trouves qu'au Sénégal, il y a encore beaucoup de potentiel pour la digitalisation des entreprises sur place et même des activités et de ce qui pourrait se faire. S'il y a des entrepreneurs là qui nous écoutent au Sénégal et qui hésitent à se lancer dans le digital, tu leur dirais d'y aller? Ah ben, à 100%. À 100%, en fait, comme on dit, l'entrepreneur trouve ses idées dans les problèmes qui sont autour de lui. Et on est dans un pays où il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, je pense que là, tout est dit. Ouais, Si il y a votre du boulot. job, c'est ça, il y a du boulot d'entrepreneur là. Mais tu trouves que l'écosystème est assez développé pour, par exemple, est-ce que tout le monde a un smartphone, peut-être à Dakar, tout le monde a un smartphone, je ne sais pas, est-ce que la 4G déjà, elle est partout? Parce que même ne serait-ce que pour des livraisons, toi, tu livres sur place ou pas? Comment est-ce que tu fonctionnes? Eh ben, ça, c'est un problème, par exemple. Effectivement, l'infrastructure n'est pas encore complètement au Développé, point, ouais. mais elle est suffisante aujourd'hui, en tout cas au niveau Internet, pour permettre certaines choses, notamment de régler des problèmes comme celui de l'adressage, qui était un problème qui existe jusqu'à présent au niveau du last mile. Euh, mais c'est un problème parmi d'autres. C'est un problème Donc, parmi ça d'autres, veut hein. dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas d'adresse ou que c'est dur de trouver la bonne porte? Il, on va dire qu'il y a eu des adresses à un moment donné, mais tout le monde semble les avoir oubliées. Ok. Et lorsqu'on a, entre guillemets, réinventé des adresses, ben, personne ne les utilise. Ah ouais. Euh, voilà. Donc, du coup, ça ne sert strictement à rien de dire à quelqu'un que j'habite au 13 rue Tartampion. Il faut surtout lui dire j'habite à côté du siège de telle grande entreprise, par exemple, ou alors vous aurez au niveau de tel rond-point, vous avez tel restaurant et vous prenez à droite et après là, vous m'appelez. Et là, Ok. vous m'appelez. Ok. Donc, il y a des solutions, il y a des solutions. Il y a d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un de notre écosystème proche qui est en train de mettre en place le même type de box que Amazon a développé pour les mettre un peu dans des points sécurisés dans les stations-service ouverts 7 jours sur 7, 24 sur 24, pour Tu justement. parles des grosses sortes de grosses boîtes aux lettres où on peut déposer les colis et venir les C'est rechercher. ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc, c'est des initiatives comme ça qui viennent répondre à des problèmes d'ici, mais les problématiques, elles sont immenses. Enfin, il y en a beaucoup, donc effectivement, il y a beaucoup de potentiel d'entrepreneuriat. Ouais. Et toi, justement, le last mile, c'est toi qui le fais? Ou tu passes par une société ou par ces box-là, justement? Je le fais plus. Je le fais Ok. plus moi-même. Au début, j'ai tenté de le faire moi-même. Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais plus à gagner quand même à me spécialiser sur le cross-border parce que c'est vraiment ça. C'est des problématiques qui sont différentes. Vous avez des interlocuteurs, par exemple, vous avez les transitaires, vous avez des douaniers. Euh, Alors que sur du last mile, enfin, vous allez des fois vous retrouver avec des mécanos, encore une fois, sur la réparation de scooters, etc. La gestion de flotte, c'est de la gestion de flotte. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était pas mon métier et je l'ai délégué à d'autres startups, des amis d'ailleurs. Et comme ça, en plus, ça continue à créer un vrai écosystème, quoi, Ouais. local. Et du coup, tu as des spécialistes de last mile qui vont vraiment pouvoir développer le réseau dans toute ta ville et être beaucoup plus efficace que si toi, tu te concentrais juste sur tes propres clients, quoi. Exactement, tout à fait. Moi, je me concentre sur le first mile et le cross-border, on va dire. Donc, le départ Paris, Houston ou Shenzhen, et même éventuellement l'enlèvement chez le fournisseur qui est à Bordeaux ou qui est à Madrid, etc. Je gère toute la paperasse et tout le fret aérien ou maritime jusqu'à nos entrepôts à Dakar. Et là, mes potes qui font le last mile, ils prennent le relais, quoi. Là, pour l'instant, tu es uniquement au Sénégal, mais tu comptes te développer à l'international. C'est quoi tes plans dans les 2 prochaines années? Mon plan, enfin, c'est-à-dire mon plan qui ne changera pas, c'est Ouais, d'aller à l'international, ça c'est sûr. ok, dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a deux modèles qu'on essaie de faire, c'est qu'on étudie, soit l'approche Big Bang, où d'un coup on est capable de livrer dans tous les pays du monde.
elle est très efficace parce qu'elle permet d'aller directement partout, mais on tient vraiment quand même à apporter une valeur ajoutée certaine à notre client. Et du coup, on la met en balance avec le modèle où on ferait chaque pays, on prendrait le temps, pays par pays, pour être sûr qu'on maîtrise toute la chaîne justement logistique jusqu'au client. Ouais, et de développer ta marque, du coup, convenablement pour avoir cet effet bouche à oreille où tout le monde se dit non, mais ceux-là, ils sont avec toi du début à la fin et il faut y croire en eux et il n'y a pas de souci, quoi. C'est exactement ça, Guillaume, le bouche à oreille, parce que on est dans un écosystème ici aujourd'hui au Sénégal où la confiance, on va dire, est une denrée rare parce que il y a pas encore assez de garanties, que ce soit des garanties étatiques ou etc., qui font que les personnes se sentent complètement à l'aise de nouer business avec le premier venu. Donc, même lorsqu'ils vous ont vu votre publicité en digital, le client lambda ne va jamais tout de suite risquer, entre guillemets, de perdre son argent dans une activité qui apportera peu de satisfaction, voire pas du tout. Ouais. Et du coup, le véritable déclencheur, ça va être une recommandation, un ami, la famille, etc. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui nous écoute ou quelqu'un qui voudrait entreprendre mais qui n'ose pas se lancer? Ben, franchement, j'ai envie de dire, déjà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, hein. Alors, si c'est une personne qui n'ose pas se lancer tout de suite, déjà, il faut qu'il se pose les vraies questions. Pourquoi il n'ose pas? Parce que l'entrepreneuriat, ça nécessite quand même une appétence pour le risque. Et de ce fait, j'ai envie de dire, il faut pas se forcer pour être entrepreneur. Alors, en revanche, si vous êtes sûr que depuis que vous êtes, depuis longtemps, vous avez toujours eu ce rêve d'être indépendant, déjà, et que avec vos amis, avec vos proches en général, vous êtes toujours celui qui fait jamais les choses comme les autres et qui se démarquera toujours parce qu'il a mis son jean à l'envers ou parce que vous voyez, allez-y quoi, allez-y. Effectivement, le conseil par contre rationnel que je peux donner aux gens, c'est étudier quand même bien votre besoin et votre client. Étudier le problème, le vrai problème. Il y a un bouquin qui est que j'adore, que j'ai découvert à la Silicon Valley, si je me trompe pas, c'est Alberto Savoia. C'est The Right It, c'est le bon produit. Et Ok. il dit le bon produit. Et en fait, il met en avant ce qu'il appelle le prototyping, à l'opposé du prototyping. Le prototyping qui dit, bah, si je dois développer pendant 1 an avant d'avoir un prototype, autant commencer avec un simili-prototype, quitte à mettre vraiment quelqu'un derrière la machine pour traiter et faire croire au client que c'est automatique. Parce que de toute façon, au début, vous allez avoir que 1 ou 2, 3 clients. Donc, et au moins déjà valider ce besoin-là et connaître exactement ce qui est votre client, quoi, ce qu'il veut. Ok. Bah écoute, Racine, super, merci beaucoup. Si les auditeurs veulent te retrouver ou te contacter ou aller sur Shop Me Away, tu es sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Alors, shopmeaway.com, hein, LinkedIn, Twitter, moi-même, Racine Sarr, LinkedIn, Twitter, Instagram, quand vous Ok. voulez. Bah écoute, merci Avec beaucoup grand pour ton plaisir. temps. Merci à toi, Guillaume. Passe Ciao, une bonne ciao. journée là-bas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marabout. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur nos entrepreneurs et l'écosystème dans lequel ils se développent, rejoignez notre communauté sur Facebook et LinkedIn. Merci et à très vite sur Marabout.